Vous entendez cette phrase prononcée par Élisée? Il ne manquera jamais quelqu'un qui soit atteint de la lèpre parmi tes descendants. Chaque génération, la lèpre devient un héritage pour la descendance de Géas. Chaque fois que quelqu'un se retrouve dans un héritage par un moyen, il y a des moyens établis pour que vous puissiez vous sortir ou encore vous retirer de cet héritage. Servir Dieu dans la négligence. Prendre des engagements qu'on ne peut pas honorer. Ne pas avoir la culture du sacré devant Dieu. Voici des choses qui ouvrent la porte à un mauvais héritage. Vous verrez un homme ici, un homme politique, soit un président ou un premier ministre. Vous avez même du mal à toucher votre téléphone. Vous êtes attentionné. Quand il est là, tout le monde se lève. Quand il parle, tout le monde se tait. Mais nous avons des coutumes, nous avons la façon de faire qui quelquefois nous ouvre la porte à un mauvais héritage. Quelqu'un qui est en train de parler avec Dieu, mais il y a quelqu'un qui appelle. Il coupe la prière, il va d'abord prendre le téléphone pour répondre à quelqu'un. Quelle est la personne la plus importante dans ta vie? Quelle est cette personne qui peut être au-dessus de Dieu? Quel est ce rendez-vous qu'on peut honorer au détriment d'un rendez-vous dans la présence de Dieu? Vous verrez des gens là en train de scroller. Vous voyez des gens quelquefois ils rigolent. Ce n'est pas parce qu'ils entendent la prédication, mais c'est parce qu'ils rient en lisant un texto qu'on vient de l'envoyer. Mais on est dans la présence de Dieu. La culture du sacré ouvre la porte à un mauvais héritage. Vous allez prêcher quelque part. Le pasteur m'a dit, docteur, regarde le peuple que nous avons. Quelqu'un qui avait un billet de 500 coupé vers l'extrémité, la coupée. Et on a pris un morceau du billet de 100 francs. Vous voyez, lorsqu'il y avait des billets de 5000 là, il est allé au marché, il a présenté des billets. Non, ça c'est pas un bon billet. Ça c'est pas un bon billet. Il dit, je vais aller donner ça à l'Éternel. Pourquoi vous voulez ouvrir la porte à la malédiction dans votre vie? Merci papa. Vous verrez des gens descendre quelquefois du taxi parce qu'il y a l'embouteillage. Il prend la moto. Il doit rentrer vite à la maison parce que la série là commence à 19h30. Il prend des risques avec les motards que nous avons dans la ville. Et lorsqu'on va à l'église, même quand il y a l'embouteillage, on reste assis parce que l'Éternel va comprendre. Mais si c'est un film, on peut descendre, laisser l'argent et prendre une moto. La culture du sacré, ça va vous ouvrir une porte à la malédiction. Je suis allé prêcher dans une église vers Bandal. Donc ils sont en train de prêcher. Dieu me dit, il y a un frère ici. C'était la journée d'aujourd'hui où le rendez-vous pris par le diable qui voulait lui communiquer le VIH. Vous savez, dans ce travail-là, quelquefois ça devient difficile quand tu parles et quand tu entends. Il est allé plus loin. Il dit là où il est en train même d'écrire à quelqu'un. J'ai vu un frère s'élever. Et j'ai vu le frère là. Comme nous prions ensemble, il m'a vu, on a pris par la main. J'avais seulement la pensée de l'accompagner au coin de la ruelle. C'est lui qui est en train de me dire, avançons seulement, avançons seulement. Et le fait d'avancer, parler, ils sont arrivés à proximité de l'église. Et les mamans de l'église l'ayant vu, et il voulait dire, oh non, je rentre d'abord, l'autre a dit, oh. Mais on a bien beau, c'est comme ça qu'il est rentré. Et pendant qu'il est dans l'église, cette fille est en train de lui envoyer des textos pour dire, je n'attends que toi. Voilà. Or la fille là est malade. Cette fille est malade. Et Dieu l'a décrit. Maintenant tu vas dire quoi? Et c'est le diable. Non, il y a des gens qui ont détruit leur héritage par leur porte. David a koya mokolo nzamba za kozela ye azana na présence ya nzambe ya tikala na ndako de mokolo ya koya. Il y a des gens ici. C'est dont nous sommes en train de parler. Vous avez ouvert une porte. Naboth était connu par Akab comme un résistant. Mais comment Akab s'est retrouvé dans son héritage? N'est-ce pas qu'il a versé le sang? Donc chaque personne qui se retrouve dans un héritage arraché, c'est qu'il y a eu du sang versé pour prendre cet héritage. Mais là où ça me choque, c'est de voir comment les gens avaient tué Naboth. Vous voyez dans l'église là, tu vois ces pays ici. Je venais à peine de rentrer au pays.
Il m'a dit quelque chose qui nous a fait rigoler, mais qui est resté dans ma tête. Il dit, docteur, ici quelqu'un peut t'empoisonner le matin et à midi, il va lever les mains devant l'Éternel. Naboth était détruit, tué. On a proclamé un jeûne. Un jeûne et prière pour tuer Naboth. D'accord. Très bien. On a parlé aux anciens d'Israël. Ça, c'était la consigne de Jézabel. Publiez un jeûne. Et dites aux gens que Naboth a maudit le nom de Dieu. Une accusation qui donne l'apparence de ceux qui veulent sanctifier le nom de Dieu. Or, derrière, il y avait une complicité. C'est vous qui blaguez quelquefois. Moi, j'ai parlé à un ancien sataniste devenu pasteur. Il dit, mais docteur, ne croyez pas qu'il n'y a que nous qui jeûnons. Même dans ce monde-là, il y a des gens qui jeûnent. J'ai été scandalisé d'apprendre que dans le satanisme, il y a une dimension où quelqu'un peut mourir pendant quelques jours. Il reste à la maison. D'autres, pour arriver à une certaine dimension, acceptent de devenir détraqué mental. Il est conscient qu'il va être fou pendant 3 mois. Et quand il redevient normal, tout commence à marcher. Le succès, la gloire, la percée. Mais vous comprenez un peu? C'est vous qui blaguez avec les prix à payer pour votre héritage. Vous savez, lorsque Dieu vous ouvre les yeux pour voir certaines personnes, c'est que Dieu te dit. Et la manière dont la personne se comporte, est-ce que cette personne la comprend? Comme ça que vous verrez quelquefois le prédicateur donner une requête. Les gens en train de prier. Il arrête la prière, il demande aux gens prier sérieusement. Il y a des choses quelquefois qu'il voit, des personnes qui devaient s'impliquer dans la prière, mais qui prient pour finir le temps au lieu de prier pour changer le temps. Parce qu'on nous a donné 3 minutes de prière. Nous commençons à 15, nous finissons à 18. La prière qui est faite pour changer le temps est différente de la prière qui est faite pour accomplir le temps. C'est lui qui prie pour changer le temps. Avant la fin de sa prière, il y a quelque chose qui doit se faire. Amen qu'il prononce dans sa bouche, c'est un changement qui se passe dans sa vie. Ne blaguez pas avec la prière. Naboth a été convoqué, il y avait un jeûne pour le tuer. Le nom de Dieu était cité faussement. Mais quelqu'un va me poser la question, est-ce que si aujourd'hui moi aussi je résiste, certainement Akab qui représente les diables va aussi me tuer? Le problème de Naboth, c'était son nom. Le nom de Naboth signifie fruit. Et quand tu es un fruit, même la tempête va te faire tomber. Vous voyez la phrase qui était sortie de Nathanaël lorsqu'il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? C'est la phrase que nous devons tenir lorsqu'il faut parler du diable. Est-ce que quelque chose de bon peut venir du diable? Nous avons dans nos familles des gens qui ont échangé nos héritages. Parce qu'il était en politique, parce qu'il était dans les affaires, parce que un commerce florissant, et il a échangé cela avec sa progéniture. Et plusieurs quelquefois ne se rendent plus compte. Et c'est que la progéniture est en train de vivre. Il ne savait pas que ce qu'il était en train d'accepter était au prix de cette douleur-là. Aujourd'hui, les enfants croupissent dans la misère. Aujourd'hui, des enfants qui ne se marient pas, mais ils sont toujours visités la nuit. Des très belles femmes, des hommes intelligents qui ne peuvent pas jouir de leurs capacités. Vous savez bien aimé aujourd'hui, avec les lunettes de Dieu, vous pouvez vous rendre compte, même une vie qu'on est en train de condamner dans certaines familles est dictée quelquefois par des héritages. La beauté devient aujourd'hui une façon pour toi de faire la prostitution. C'est comme si Dieu s'est trompé en te faisant belle. Toute une famille est reconnue comme une famille de voleurs. Surtout dans un pays comme le Congo où des détourneurs de voleurs quelquefois se promènent avec des gardes. Il y a ce moment le titre mon boyak ma case. Alors appelle sonité. Mouyibi. Détourneur. Et Mouyibi mon soeur quelquefois héritage beaucoup télé. J'ai vu ça dans une famille là où nous avons grandi. Je me réserve de citer le nom de cette famille. Donc quand quelqu'un arrive chez vous
il a la possibilité même de voler de cure-dents. Et tout le monde commençait à dire ça, ce n'est plus normal. Même une cuillère, ce n'est pas en or, ce n'est pas en argent, en inox. L'essentiel pour lui seulement, c'est de mettre la main dessus et de prendre. Certains commençaient à parler d'un mauvais sort qu'on a jeté sur cette famille. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence, la petite intelligence que Dieu nous a donnée, comprenons qu'il y a quelqu'un qui a cédé l'héritage de cette famille. Au début, on peut être innocent, mais par la suite, vous pouvez devenir un acteur et devenir coupable. Parce que vous avez déjà l'âge de comprendre les choses. Vous appliquez et de condamner ces choses. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, ne venez pas de manière à célébrer Dieu dans la généralité. Cherchez à évoluer dans la particularité. Parce que ton problème n'est pas le problème de tout le monde. J'ai donné un témoignage dans une église où j'étais allé prêcher. Je ne sais pas si j'en ai parlé ici. Bien aimé, il est bon d'avoir des serviteurs qui savent écouter le Seigneur. Il y a un monsieur qui s'est approché, qui s'est amené à l'église. Il est venu à l'église. Généralement, lorsqu'on voit quelqu'un de crasseux, très mal habillé un peu, bon, on l'éloigne un peu. Vous comprenez un peu? Il avait une apparence comme un maladif et tout. Effectivement, il était malade. On a fini la prédication. C'était la période des offrandes. Et on a appelé un serviteur pour venir exhorter sur les offrandes. Il a parlé sur la sacralité de l'offrande et tout. Les paniers que vous voyez, c'est la main de Dieu et tout. Voilà, il a parlé. Alors le monsieur qui était venu malade, lui, il a capté le message d'une autre façon. Et pendant que les gens venaient pour offrir, lui, il est venu entrer dans le panier. Bien aimé, les protocoles, les intercesseurs sont venus les récupérer. On l'a amené à la chaudière. On a commencé à prier sur la personne. Chasser tout ce qui était de mauvais. Après, est-ce qu'on l'a déjà vu ici? Oh non, c'est pour la première fois. On ne l'a jamais vu ici. Bon, le monsieur est parti. 2 semaines après, quelqu'un revient à l'église. C'est la même personne qui revient à l'église. Et c'était la partie des témoignages. Il est passé devant, il a commencé à témoigner. Lorsqu'il est passé devant, il dit, mais bien aimé, j'étais ici il y a de cela 2 semaines passées, mais vous me voyez avec ces documents-là, je voulais témoigner avec des preuves valables. Ceux qui m'ont vu ici, moi j'étais séropositif. Tout le monde commençait à les regarder. J'étais séropositif. Déjà à un stade très avancé, une étape très avancée de la maladie. Quand je suis venu ici, j'étais au fond là-bas. Mais lorsque le serviteur qui a exhorté sur l'offrande a dit que ce que vous voyez là, c'est la main de Dieu. Et l'argent que nous donnons à l'éternel Dieu devient automatiquement sanctifié. J'ai entendu une conviction dedans de moi. Seigneur, si je peux me livrer comme une offrande, que je t'appartenir et que tu me sanctifies, je veux te servir. Je n'avais pas autre chose à faire, je suis venu en panier. Les gens n'ont pas compris ce geste. Je ne condamne pas parce que je n'en ai parlé à personne. Mais quand cet acte a été posé, ils m'ont retiré, ils ont prié, je suis allé à la maison. 1 semaine et demie, j'avais la forte conviction d'aller reprendre les examens. Je suis allé reprendre les examens et vous voyez sur ces papiers, il y a le même nom mais les résultats sont différents. Lorsque je suis allé reprendre les examens, on m'a donné les résultats et c'est sorti négatif. Il n'y avait plus le VIH parce que je me suis dit au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, quand vous venez à l'église, ne fonctionnez pas dans la généralité. Votre cas est particulier. Il y a des situations qui te demandent d'être à terre pendant que tu pries. Mais toi tu vois quelqu'un qui est debout, qui prie comme un Parisien. Ne le suis pas. Dis à ton voisin, mon cas est différent. Mon cas est différent. Pendant qu'on est en train de se lever pour prier, une autre personne, Dieu t'impose, toi,
mets-toi à genoux. Jésus est venu au temple 2 fois. C'est vrai qu'il fréquentait le temple. La première fois, il a été conduit par Marie et Joseph. La deuxième fois, il est venu lui-même. C'est pour vous dire que là, il est devenu mature. C'est la première fois qu'on a mené, il était encore bébé. La deuxième fois, il est venu lui-même. Et il a constaté et il a détruit ce qu'il pouvait détruire. Remettre l'ordre. Mettre chaque chose à sa place. Ne vouliez plus en tant que responsable. Alléluia. Amen. Yes. L'heure est arrivée pour que vous puissiez agir et faire taire tout ce qui est en train de vous donner. Il est mieux d'être connu par Akab comme celui qui m'a refusé l'héritage et non comme celui qui m'a vendu l'héritage. Et comme appelé Naboth, même Akab le connaissait comme un résistant. Pourquoi il est rentré triste chez lui? Parce qu'il a compris que Naboth m'a refusé son héritage. Soyez comme ça. Mais ne soyez pas connus par Akab comme ceux-là qui cèdent facilement. Comment le diable te connaît? Comme un résistant, un protecteur d'un héritage, ou comme celui qui leur a ouvert une brèche pour qu'ils puissent agir et travailler. Vous allez voir dans la Bible quelqu'un qui a cédé sa vie comme une habitation pour des démons. Le fou de Gadara. Il a logé une légion de démons. Donc s'il était connu, il était connu comme un homme hospitalier, un bon samaritain. Amen. Yes. Il a logé les démons. Une légion pendant des années. Son corps.